Abraham ne permettait jamais aux difficultés apparentes, aussi grandes soient-elles, d'amoindrir sa progression spirituelle, sa marche ascendante. Il y avait avec Abraham ce conflit entre le spirituel et le charnel. Non seulement entre le spirituel et le temporel, mais entre le spirituel et le charnel. Ce conflit vint de l'intérieur, dans ce que nous pouvons appeler le cercle domestique. Il était dans la famille, dans le sang, il était dans Lot. Je parle spirituellement, j'interprète Lot comme représentant quelque chose qui n'appartient pas seulement objectivement à la famille chrétienne, mais ce Lot qui est dans notre propre nature, subjectivement, ce conflit charnel qui se manifeste contre le spirituel, entre le terrestre et le céleste. Ici, vous voyez, il y a Lot, et il est du même sang qu'Abraham, mais dans le sang, dans la famille, il y a cette marque charnelle. Lot et sa mondanité, sa pensée mondaine, sa vision mondaine, son ambition mondaine, son impatience mondaine. Il n'y a aucune vision céleste dans Lot, et il est si proche, si étroitement près d'Abraham. Abraham côtoie la menace d'une opposition à sa marche spirituelle dans son sang même. C'est là, c'est en nous, et c'est dans la famille chrétienne. C'est si proche, sans cesse, très près, cette tendance à s'installer, à posséder des choses ici-bas, et rechercher des choses que l'on voit. La satisfaction de l'âme, ce repos qui n'est pas le vrai repos, mais que nous pensons être le repos. Beaucoup parmi vous savent de quoi je veux parler. Vous savez combien de fois, naturellement, nous désirons le repos, nous essayons de l'obtenir. Et nous essayons souvent de l'obtenir. Mais nous ne l'obtenons que dans le Seigneur. Nous trouvons notre réel repos dans les choses célestes et pas en ayant des vacances. Mais voilà, c'est là. Essayons toujours de nous attirer au loin pour nous faire courir encore plus loin. Oh, sortir de tout cela. Si seulement nous pouvions vivre seuls sur une certaine île, combien ce serait paisible. Partir loin de toutes ces choses. Mais il n'en est jamais ainsi. Notre repos est dans les choses célestes. Nous trouvons seulement notre réelle satisfaction dans les choses du Seigneur. Vous, chrétiens, allez et soyez satisfaits des choses de ce monde. Mais vous savez que vous reviendrez et direz plus jamais cela. Vous savez même ne pas pouvoir le faire. Mais ce désir est en nous tout le temps. Tout le temps. L'influence charnelle est dans notre sang. Et c'est aussi vrai dans toute la famille chrétienne. Le côté de Lot qui va avoir un christianisme selon ce monde, déclinant toujours en s'éloignant du céleste. Abraham connaissait tout de cette influence. Cela constitue le terrain même du travail du pionnier pour initier les choses de l'esprit. C'est cette guérilla contre les choses de la chair, comme si nous portions toujours un cadavre, quelque chose sans vie, et traîné chaque jour. Nous devons nous dire à nous-mêmes, en avant, rien de tout cela. C'est cela la voie des enfants de Dieu, la voie des pionniers sur la voie céleste. Vous pouvez vous établir ici-bas, mais vous perdrez votre héritage céleste. Le charnel a de très subtils procédés, de très spirituelles manières. Est-ce une contradiction? Il y a une fausse spiritualité, mais qui est interprétée comme la spiritualité. Je pense au combat que Paul, l'homme céleste, avait eu avec les Corinthiens, l'église terrestre. Et cependant, les Corinthiens prétendaient être spirituels. Ils avaient les dons spirituels, ils avaient les miracles, les guérisons, les langues. Mais Paul dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. 1 Corinthiens 3, 1. Ce qui est charnel peut avoir des manières apparemment spirituelles. Le fait est que leur côté charnel prenait le dessus sur leur spiritualité et faisait que leur spiritualité était au service du charnel, manifestant la satisfaction de l'âme, les talents, spectacles par des démonstrations, rabaissant le céleste au niveau de la terre. Ne nous permettons pas de blâmer les Corinthiens, combien nous aspirons à voir, combien nous recherchons des évidences et des preuves. Pourquoi ces choses rassemblent-elles une telle multitude? Parce qu'il y a quelque chose dans la nature humaine qui s'y trouve satisfait. Il est infiniment plus difficile de marcher dans la voie céleste que vous ne connaissez pas et que vous ne voyez pas. Mais c'est ainsi que le pionnier spirituel héritera pour les autres.